ou séparés de Dieu. Est-ce que moi commence à grave? La séparation éternelle avec Dieu résultant de ton péché. Parce que dans le cas ça, séparation éternelle avec Dieu résultant de ton péché, nous avons besoin la carrière. Parce que souvent nous compte qu'il n'y a pas de relation avec Dieu, que je suis séparé avec Dieu, alors que on n'est pas capable de vivre sans Dieu. Personne n'a qu'à vivre sans Dieu. D'ailleurs, au moins avant la table, vous avez le souffle de Dieu en vous. Si jamais, on a condamnation, on dit, bon, vous mettre un souffle ou cadavre. On a quand même. Donc cela veut dire que, au bon grand besoin, et c'est ça que le plus bas, c'est le besoin que tu as. Le besoin que tu as d'un acte de grâce. Un acte de grâce de la part de Dieu. Et c'est seul bon Dieu qui a fait grâce. Parce que bon grâce, nous font des œuvres, petits font des œuvres. Pardonnez, mais ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est la grâce que moi-même, même gens, nous-mêmes, tout, nous besoin de la grâce de Dieu, parce que nous, tout en mes pécheurs, nous avons besoin de bénéficier de la grâce de Dieu, et c'est un besoin urgent, un besoin pressant. Nous avons besoin aussi de la compassion et de l'amour de Dieu. Et la Bible parlait de tout ça, de la compassion et de l'amour de Dieu. La Bible parlait également les prophéties, dont celle concernant la venue d'un sauveur. Ok, c'était la prophétie concernant la venue de Jésus-Christ, l'incarnation de Jésus-Christ pour le salut de l'homme. Donc ceci est déjà passé. Mais la Bible parle également du ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé comme sauveur, pour donner sa vie, pour nos péchés. Et vous voyez que bon Dieu, on a établi un plan de salut. Songez que l'on te dit que l'homme est pécheur, mais on te dit deuxièmement que l'homme a besoin, le besoin de la grâce de Dieu. Et donc en fonction de ce besoin de la grâce de Dieu, bon Dieu établit un plan de salut, mais un plan de salut par Jésus-Christ lui-même, de telle sorte pour donner que Jésus-Christ est capable de venir pour bailler la vie pour le salut de chacun de nous. Mais il y a aussi un travail, parce que comprenez bien que nos péchés, le besoin de la grâce, Dieu fait la provision au travers de Jésus-Christ, mais gagner, il y a un autre travail qui besoin de faire. Parce que Jésus-Christ est allé à la croix. Et 20 millions de monde étaient toujours péris. Vous d'accord? Parce que si nous pas accepter le sacrifice de la croix, que c'est dans place que Jésus-Christ mourir, si nous pas accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, nous n'avons même pas sauver. Vous d'accord? Parce que imaginez-vous que on a des gens qui refusent le salut par la grâce de Dieu. Comment on va faire sauver? Jésus vient lui payer pour la tête de vos péchés de telle sorte que on est capable de sauver. On dit, ah, pas besoin de ça. Nous rappelons cette histoire de la ronde droite et de la ronde gauche, pas vrai? Ils ont moqué la ronde gauche alliée avec l'autre ronde pour moquer, et puis je vais définitivement, alors que l'autre a accepté le salut. Et Jésus-Christ immédiatement sauvé monsieur par le salut. Donc, mais là, c'est pour montrer qu'il y a un travail qui doit être fait dans le cœur de chacun de nous. Et si travail ça, nous pas l'ouvrir que nous par le Saint-Esprit de Dieu pour que le fait travail là dans le cœur nous, pour capable mener nos balis, nous pas jamais arriver joindre bon Dieu. Parce qu'il faut nous ouvrir que nous. Il y a des gens qui ferment n'importe quel. Pourquoi d'abord là, qui fait n'importe quel, qui ne pas prétendre. Même là, on explique, on explique pour qui ça Jésus-Christ est venu. En mon richesse, j'ai fait tous les commentaires, elle tournait la Bible, elle virait tête en bas, pour le montrer que soit dit, c'est pas ça. Mais à partir de ce moment, on nous dit que les cœurs de ces gens sont fermés. Mais nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs. Nous avons même besoin d'ouvrir que nous, permettre que le Saint-Esprit, qui est Dieu, est capable de faire travail dans le cœur nous, pour amener nous au salut en Jésus-Christ. Alors maintenant, ce salut qui t'est donné gratuitement
que Jésus-Christ a payé le prix de ton rachat, c'est le travail. C'est le travail du Saint-Esprit. Pour que nous capables de faire salut ça. Et c'est bon salut que personne ne paye. Nous comptons ça tout. Pas vrai? C'est gratuitement que nous venons et l'eau dans Jésus-Christ. L'eau lorsque tu crois en Jésus-Christ. Parce que si vous ne pas croire, voyez, donc, pas dans quel salut pour. La Bible parle également de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu travaillant le cœur de croyant pour changer sa vie. Est-ce que parce que il y a un monde, c'est seulement la Bible, c'est seulement la parole de Dieu qui a changé le cœur. Même le monde dans l'église. On a pas même le monde dans l'église. Il y a un monde qui est dans l'église pendant 10, 15, 20 ans. Il faut que j'en convertisse. Il faut que j'en convertisse. Essayons un jour. Alors je me rappelle cette histoire d'un pasteur qui avait prêché une conférence. Et puis nous avons dit que tu es converti pendant l'avion. Et puis je suis arrivé, je suis enterré à là. Il dit, mon mes amis, je dis à mon bonne nouvelle pour annoncer. Il dit, nous venons annoncer que nous convertis hier au soir. Vous dites, c'est le pasteur de longtemps. Je dis, mais c'est hier au soir que nous convertis. Parce que nous, on est les cas retrouvés dans l'église. On est là faire les services. Mais il faut qu'on parle pour Dieu que le veut. On a fait un travail intellectuel, comme si on travaille de connaissance de ce que je sais, de ce que j'interprète. Nous comprenons ça maintenant. Mais donner son cœur à Dieu, c'est quelque chose de tout à fait personnel. C'est pas une question que nous avons besoin de faire ouais, ou bien besoin de faire ouais. Mais c'est une question que nous avons une relation personnelle et vivante avec Dieu. Nous avons la relation personnelle et vivante avec Dieu, ça concerne les personnes. Nous avons même, nous capables, il y a toute qualité de problème, ou bien problème avec ceci, ou bien problème avec cela, mais ça, est-ce qu'on dit, les dehors de la relation personnelle avec Dieu. Alors, pasteur a dit, mon Dieu, mes amis, c'est le soir converti. Donc, ça peut arriver. Mais cela se fait par la puissance de Dieu. Pour on accepter que la puissance de Dieu est capable d'agir dans lui-même, travaillant son cœur, on est pour changer sa vie. La Bible parle également du retour de Jésus-Christ et son royaume éternel à la fin des temps. Alors, le plus incroyable est que Dieu te parle directement. Et j'aime bien ça. Dieu te parle. Est-ce que nous pas capable de dire Dieu vous parle? Ça veut dire Dieu, bon Dieu parle à nous tous? Non, Dieu te parle. Cela veut dire que chaque monde qui est là connaît que c'est de façon personnelle. Pas moi-même avec ses dormir, pas ses dormir ensemble avec, mais moi-même pour comprendre. Est-ce que nous comprenons ça là? C'est ouais, la ville arrive à une maturité chrétienne, c'est là qu'on commence à prendre l'évangile pour comprendre. Est-ce que nous comprenons ça là? Parce que nous comprenons qu'arriver, c'est si nous avec ça. Est-ce que nous comprenons ça? Si nous avec ça. Parce que c'est arrivé qu'il y a une certaine déviation dans le cœur d'un autre. Et ou même, ou pas qu'à changer autour, on est côté arrivé là, on est ce ciel blâmé. Si maintenant moi je prends le ciel et puis moi je décide pour l'autre, je vais dans l'enfer. Pour ça que vous allez le suivre dans l'enfer? Non, on ne fait pas ça. On est suit ton Dieu. D'accord? Donc le plus incroyable est que Dieu te parle directement à ton cœur au travers de sa parole, la Bible. Donc nous avons souhaité que, dernièrement on peut dire ça là, nous avons souhaité que nous venions dans l'étude biblique, que nous venions dans la Bible. Est-ce que et nous disons à notre audience là, si vous ne pouvez pas gagner, dernièrement on dit, vendre sous l'eau, soit l'eau vendre sous l'eau, vous achetez plus blanc, soit comme là par contre, nous vendons alors. Mettez-le comme là sous soulier et puis achetons. Parce que comprenez bien. Pourquoi ça me dit ça? En fait, c'est comme une blague, n'est-ce pas? C'est comme une blague, mais comprenez bien. Ça la conduit vers le ciel, puisque c'est la parole de Dieu. Et m'acheter en pile balle, il y a un somme d'attendre au pasteur qui t'a prêché. Tu as dit que, ouais, mais, alors, excusez-moi, les femmes haïtiennes, il dit, mais les femmes haïtiennes, il y a deux défauts. Et surtout, ouais, que vous pas exercer, demandez si vous correct, si vous pas malade. Il dit, les femmes haïtiennes, ils ont parlé en pile et ils ont acheté en pile. Alors, par contre, moi je n'accuse pas les femmes, parce qu'il y a
pas ici ce soir. On n'a pas besoin de l'entendre avec nous. Et t'as les madame, on va faire 2 autres pour ça. Donc, mais il reste fait, il parle, il va parler. Alors, c'est pas n'importe tellement. Le garçon haïtien vient des faux. Les garçons haïtiens, ils ont des défauts qui défauts. Donc il y a tout le monde de content pour répondre des défauts par la suite. Non, Marie va faire ça, pour arriver, comme on l'a dit, il a dit que le pasteur a les discriminations, mais le pasteur doit dire la vérité. Je dis, tout garçon haïtien, il a toujours crié pour pile. Je ne peux pas avoir un pauvre lui comme Dieu qui se fait. À la vérité, moi, je toujours dit, je toujours demandé de tuer lumière. Mais ce n'est pas que là, non, c'est vraiment fait. C'est parce que l'homme ne doit pas garder lumière. Vous voyez, mais madame, on a des lumières. Il y a des lumières. Donc, on va prendre pile. Ok. Alors maintenant, nous allons aborder à Souéa. Et le projet de confession de foi, nous avons arrivé d'emblée dans le projet de confession de foi. Nous espérons que nous avons fini à temps sur ça que moi j'ai préparé. Pour aborder la première partie de l'étude, c'est la Bible. On allons aborder la Bible elle-même. Maintenant, on va entrer dans la Bible pour voir ce que la Bible, d'où vient la Bible, ce qu'elle est. Et, bandez-nous, nous avons étudié confession de foi. Alors, la confession de foi doit permettre que, en tant qu'Église, que nous arrivions à mettre d'accord sur des principes bibliques, que nous arrivions à construire l'Église là, sur des principes bibliques, que nous ayons des fondements bibliques, que nous sommes d'accord avec la Bible, parce que c'est notre livre de référence. Nous devons que ce soit un grand monde, que ce soit jeune monde qui est dans l'église, que ce soit les enfants, ils doivent bâtir foi sur une fondation solide. Et c'est ça qui fait que le où on joint l'église, il y a à droite, il y a à gauche, il n'y a pas qu'on est qui direction où aller. Nous commençons là, il n'y a pas qu'on quelle est la base de leur foi. L'on pas qu'on est qui base de foi, cela veut dire que ou pas contre ceux qui sont campés. Donc, tantôt pour là, tantôt pour l'autre bord, tantôt pour essayer pour courir, ou pas qu'on contrôle aller. Finalement, n'importe qui qui a tourné. Vous avez besoin de baser votre foi sur des fondements solides. Et ça ne va pas, vous devez construire votre foi. Est-ce que nous comprenons là? C'est comme si m'a bâti la foi, on compte sur qui ça a fait. Donc vous voyez les matériaux. C'est parce que, regardez bien, l'homme on a bâti, quel que soit le building, il a besoin de matériaux pour le bâtir. Mais jusqu'à présent, si on demande nous, sur qui ça nous bâtit foi, comprenez? Nous disons c'est chrétien, mais sur qui sont campés. Vous comprenez là? Au point que finalement l'homme vient avec une autre doctrine, vous êtes emportés comme la paille que le vent dissipe. Nous devons faire attention pour que nous arrivions à construire notre foi, d'accord, sur des fondements solides, même genre avec un constructeur qui cherchait tous les outils, toutes batailles, et que tous les matériaux sont là pour construire un building. Alors, maintenant, nous allons dire ce que nous croyons. Parce que nous allons bien. Couler sous couler à bon. Ok. Bon, je ne vais pas vous dire les couleurs à la première fois. C'est Dieu qui était bon pour ça, et bien je vais lire et m'a permettre de nous comprendre rapidement. En parlant de confession de foi, c'est dire exactement ce que vous croyez. Qui ça me croit? Et l'on croit en la ou enseigner l'autre monde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on va dire nous croyons et enseignons. Il est vrai que jusqu'à présent, c'est ma croyance. Persuadé, nous allons, pardon? Ah, ok. Que nous allons partager ensemble. Et que nous tous